chaîne pour un sujet un petit peu particulier puisque je vais vous parler de mes passions. Dans ma vidéo de présentation, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et aujourd'hui je vous en dévoile une nouvelle facette. Avant de commencer les études de sage-femme, j'ai fait des formations dans plusieurs domaines et l'un d'entre eux est la formation d'organisatrice de mariage. C'est en organisant mon propre mariage que j'ai eu l'idée de faire cette formation et j'ai découvert plein de nouvelles choses grâce à elle, notamment les baby showers et la conception des gâteaux de couches. Finalement, je trouve que ça rejoint bien mon futur métier de sage-femme que de savoir organiser une baby shower, de fabriquer moi-même des gâteaux de couches. Donc j'ai envie de vous présenter aujourd'hui un petit atelier pour que vous puissiez vous aussi fabriquer votre gâteau de couche vous-même. Pour vous présenter mon travail, aujourd'hui je vous montre comment je réalise un gâteau de couche. Alors il existe deux techniques différentes pour réaliser les gâteaux de couche. La technique où on roule les couches sur elles-mêmes et on les monte par étage. Et la technique en spirale, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. J'utilise des moules à gâteau comme ceci. En fait, ce sont des moules à cake utilisés pour préparer une pièce montée. Je vais préparer ce gâteau avec des couches de la marque Pampers. Ce sont les New Baby en taille 2. Donc je choisis en fait ces couches parce que étant donné que c'est pour offrir, je préfère toujours prendre cette marque qui a une valeur sûre. Donc c'est vrai qu'il y a des parents qui préfèrent utiliser des marques comme par exemple la marque Pommette ou des couches qui ont un très bon rapport qualité-prix comme celle de chez Lidl. La taille varie aussi en fonction de la circonstance, évidemment. Si vous le ferez pour un premier anniversaire, vous ne prendrez pas la même taille que moi. Dans ce cas-ci, je prends toujours des tailles 2 parce que je préfère que les parents puissent garder un petit peu le gâteau en souvenir. Je sais que ça fait mal au cœur à certains parents de défaire le gâteau. Et donc les parents peuvent garder le gâteau en souvenir plusieurs semaines avant de le défaire. Donc, le gâteau que je réalise le plus souvent est celui de 60 couches. C'est exactement le même principe. Donc je vais faire une base de 30 couches, un étage de 20 couches et la seule différence c'est que sur le gâteau de 3 étages, on rajoute un gâteau au sommet de 10 couches. Je peux vraiment adapter le gâteau à différentes proportions. J'en ai déjà fait de 80 couches et même un gâteau de 100 couches sur 4 étages pour des jumeaux. Donc pour la méthode en spirale, on commence avec une seule couche qu'on place comme ceci au centre. Ensuite, on va venir rajouter toutes les autres couches en décalage tout autour. Je continue toujours dans le même sens en rentrant les couches vers l'intérieur pour former une spirale. C'est la technique que je préfère au niveau du rendu, mais vous trouverez très facilement des tutoriels. Donc voilà à peu près le rendu que ça donne une fois que les 20 couches sont placées en spirale. Donc, je fais toujours un peu le tour pour faire en sorte que les couches soient placées à intervalles réguliers. En général, vous allez avoir des couches qui vont être beaucoup plus rapprochées et d'autres qui vont être plus espacées. Donc si vous voulez un rendu harmonieux, il faut quand même repasser un petit peu et tirer dessus pour les espacer à des intervalles réguliers. Donc une fois que le résultat est homogène, je vais l'accrocher avec un ruban.
Donc ici on a choisi la couleur verte puisque le sexe du bébé n'est pas connu. Donc ça, c'est un gâteau à décoration mixte. Donc à mon sens, le plus compliqué lorsqu'on fait un gâteau de couche, c'est de choisir les éléments de décoration. Donc moi je place toujours quelques accessoires. Vous pouvez simplement le décorer avec des rubans et des petits nœuds. Mais moi j'aime bien mettre quelques accessoires en cadeau bonus. Donc ça peut être des petits chaussons, une tétine, un bavoir, un biberon. De nouveau, comme pour les couches, j'essaie de choisir une marque de valeur sûre qui plaira aux parents. Et je choisis souvent de suivre un thème ou un fil conducteur pour la décoration. Une fois que le nœud est fait, donc je retourne le gâteau. Et je coupe. Donc je coupe assez court puisque le petit nœud ici ne se verra pas. Je choisis toujours un plus gros ruban pour faire un gros nœud à l'avant. Et voilà le résultat de l'étage du dessus. On va procéder exactement de la même manière pour le plus grand gâteau. Évidemment, c'est un petit peu à la portée de tout le monde puisqu'il suffit d'être créatif, hein, c'est pas bien compliqué, c'est un peu comme tout ce qui est pâtisserie. Donc c'est pas évident de se lancer à son compte dans ce domaine-là, comme je vous ai dit, l'offre et la demande. Mais quelque part, en attendant, j'organise les baby showers de mes amis, je leur offre des gâteaux de couche pour la naissance de leur bébé, je me fais plaisir en leur faisant plaisir. Je sais bien qu'il y a des personnes qui sont plus créatives que d'autres et que par manque de temps aussi, vous devrez peut-être faire appel à un professionnel. Mais en tout cas, si vous avez le temps et surtout l'envie, n'hésitez pas à essayer de le reproduire. L'étage du dessous est terminé. Très important, je vous invite à bien serrer votre nœud puisque il n'y aura rien d'autre que ce ruban pour tenir la structure de votre gâteau. Donc si c'est pas bien serré, vous risquez d'avoir des couches qui se perdent en cours de route et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Voilà, donc je vais retourner le deuxième étage. Donc je le retourne en fait pour avoir vraiment un aspect bien homogène puisque les couches ont été dans le fond. Le dessus du gâteau va être le côté le plus plat. Je remets à niveau le ruban qui a un petit peu bougé pendant que je faisais le nœud. Et voilà, il ne me reste plus qu'à le monter et à le décorer. Comme je vous disais, pour ce gâteau, j'ai choisi une décoration assez mixte. Dans les tons de vert. Donc je vais utiliser un gros ruban pour faire le nœud décoratif et pour maintenir en place les accessoires. Et je vais le décorer de ce petit t-shirt écru, deux bavoirs dans les tons de vert avec donc un uni et un avec un dessin de petit panda, une paire de chaussettes et une tétine. Pour la tétine, j'ai choisi une tétine de marque Bibi de la gamme Basic Care et qui convient pour les bébés de 0 à 2 mois. Si vous utilisez un biberon, vous allez l'ajouter au moment où vous montez le dernier étage de votre gâteau en le plaçant directement au centre et en enroulant la spirale de couche autour du biberon pour qu'il ne dépasse que du dessus.
Ici j'ai une tétine, je vais mettre la tétine au sommet. Si vous avez des chaussons, vous pouvez également mettre les chaussons au sommet. Une fois que vous avez trouvé la disposition pour vos accessoires, il n'y a plus qu'à assembler le tout et à l'attacher avec des jolis rubans. À nouveau, c'est important de bien serrer votre nœud puisque c'est la seule chose qui va tenir vos éléments de décoration en place. Vous pouvez éventuellement utiliser des épingles pour tenir les éléments de décoration entre eux, mais surtout ne pas piquer dans les couches puisqu'elles doivent rester imperméables. Voilà à peu près ce que ça donne et puis maintenant je vais simplement l'emballer dans du papier cellophane transparent. J'ai découpé un grand carré de cellophane. Une fois qu'on met les coins bord à bord, la hauteur doit être un peu plus haute que le sommet du gâteau pour qu'on puisse faire un nœud par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça ressemble un petit peu à l'emballage d'un bouquet de fleurs. Donc pour faire tenir le tout, je place une première agrafe tout en haut. Et ensuite, je vais agrafer les côtés. Si vous avez des agrafes colorées, vous pouvez utiliser des agrafes assorties à la couleur de votre gâteau.
voilà, c'est terminé. Je suis contente d'avoir partagé une de mes passions avec vous. J'espère que vous pourrez, vous aussi à la maison, refaire de beaux gâteaux de couches pour vos amis. Si ce genre de vidéo vous plaît, que vous avez envie d'en voir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve très vite. À bientôt.